Eh bien salut tout le monde, c'est Kazoo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va être un petit peu plus chill et je vais vous apprendre des trucs les gars. Aujourd'hui on va faire ce qu'on appelle un petit peu une vidéo ludique. Et oui les gars, je vais être votre professeur aujourd'hui. Maintenant vous allez m'appeler professeur Kazoo. Pour faire simple, le but de la vidéo en fait c'est que je vais vous présenter, on va dire, certains métiers que personne ne fait, genre des métiers ultra chelous. En fait c'est des métiers que genre on s'imagine pas et qu'au final ça existe vraiment et les gens sont vraiment payés dedans. Genre imagine, je sais pas, penser à un truc là. C'est bon, t'as pensé à un truc? Moi genre j'ai pensé à faire des câlins par exemple. Eh ben dites-vous que ça existe. Et c'est ce qu'on va voir maintenant parce que c'est le premier métier. Voilà, transition, c'est une dinguerie. Alors justement, du coup, comme premier métier, c'est câlineuse professionnelle. Et je sais pas pourquoi il y a marqué câlineuse. Genre, y a pas des câlineurs? Ça existe pas? Je ne sais pas, mais bref, enfin bref. Vous travaillez 24 heures sur 24. Vous en avez marre, vous êtes fatigué. Vous avez envie de rentrer chez vous. Mais personne ne vous attend. Alors quoi de mieux que de payer quelqu'un pour vous faire des câlins? Non, en vrai, je trouve ça pas fou. Moi, personnellement, jamais je paye pour qu'on me fasse des câlins. Mais au final, ça existe vraiment parce que, par exemple, je regarde sur le site, il y a marqué que en fait, ceux qui payent pour avoir des câlins, c'est généralement les personnes qui se sentent seules ou les personnes âgées. Salut l'équipe! Dites-vous les gars qu'il y a vraiment un salaire, c'est un truc de fou. Les gens qui sont payés pour faire des câlins, ils gagnent 80 € l'heure. Il y a marqué 80 € l'heure, mais... Moi, je suis désolé, mais quand je fais des câlins, ça dure 2 secondes. Alors 80 € l'heure, déjà, tu vas payer pour te faire torturer, à te faire des câlins pendant 1 heure. Mec, c'est chiant. Moi, je me dis, bon, je vais faire ça en métier, tu vois... sous-côté on va dire, je vais faire ça à côté, mais il faut vraiment des certificats pour être câlineur professionnel, c'est à dire qu'il y a des procédures de certification et il y a vraiment un organisme spécifique pour ça, c'est un truc de fou. Et le pire c'est que j'ai vu que ce métier il commence à être connu. Vous voyez le nombre de dépressions et tout. Dans la vie ça va pas, il faut... J'en ai marre de travailler. Vite un câlin. Oh mais bonjour monsieur, allez venez. A few moments later. Ça fera 80 € s'il vous plaît. Vous m'avez réellement aidé monsieur. Non, en vrai, je rigole, mais il y a vraiment des personnes qui en ont besoin. Donc, tu vois, c'est pratique quand même d'un côté. Pour ce métier-là, c'est un métier un peu plus sérieux que le dernier, parce que le dernier, c'était un peu, quand même, c'était un peu pris à la rigolade, on va dire. Le deuxième métier, c'est nettoyeur de scènes de crime. C'est-à-dire, il y a des personnes qui viennent et qui nettoient tout ce qui reste. Ça doit être horrible. Vraiment, ça doit être trop chiant. Imaginez genre je sais pas, il y a un cadavre, vous devez le nettoyer et tout, enfin il faut vraiment avoir un mental de fou pour faire ça. Surtout que en général les scènes de crime c'est pas forcément joli, il peut y avoir des crimes vraiment chelous. Bon après ce métier c'est pas vraiment bizarre comme métier, c'est pas un métier trop insolite, c'est un peu dans la norme on va dire. Et pour faire ce métier c'est quoi? C'est 1700 € net par mois. En vrai ouais, ça va. Enfin, genre tu nettoies les trucs mais au final 1700 c'est pas mal quand même. Même si au final il y a quand même des trucs bizarres que tu dois voir ou des produits dangereux qu'il peut y avoir sur la scène. Enfin c'est correct, c'est un métier comme un autre, c'est comme éboueur par exemple, c'est correct. Je viens de faire le choquer parce que je viens de voir une truc. Enfin bref, on continue la vidéo. Alors là les gars, maintenant je vais vous parler d'un métier. Avec le Covid ça a été compliqué on va dire. En gros c'est autour du cinéma. Vous allez au cinéma, vous regardez un petit film, tout est carré, puis vous rentrez chez vous. Mais après il se passe des choses. Dès que vous avez terminé, en fait il y a un mec qui vient et qui nettoie les écrans des cinémas. Pour l'équipe. Bon, dites-vous, l'écran il est ultra grand donc je pense que le mec il aura besoin d'échelles ou de trucs comme ça. Et le nettoyeur d'écran de cinéma en fait il nettoie mais que la nuit. Mais quand il nettoie aussi en fait, je vous ai dit, il utilise des échelles. Mais il utilise aussi des cordes, c'est-à-dire qu'il est obligé de s'accrocher pour nettoyer le truc. Et les gars, ça a un coût parce que accrochez-vous bien. Un nettoyeur d'écran, vous savez ça gagne combien? Ça gagne 4000 €. Mec, c'est énorme par contre. 4000 balles, tu nettoies un écran. C'est pas mal. Après, tu vois, c'est un métier à risque, c'est un métier comme un autre, mais 4000 balles, c'est énorme. Alors celui-là, je le trouve trop bizarre. Je savais même pas que c'était possible. Il y a testeur de nourriture de chiens et chats. Des personnes qui bouffent des croquettes. C'est original, c'est original. Et dites-vous que dans ce métier, il y a des personnes qui aiment. Et par contre, la seule différence en fait, c'est que quand t'es goûteur de nourriture pour chiens et chats, en fait pour le goûter, tu le prends, tu le mets dans la bouche et tu le mâches, mais t'es obligé de le recracher. C'est un peu comme le testeur de vin, on va dire. Les gars, le salaire, il est pas mal aussi. Parce que le salaire, il est de 25 000 € à 40 000 € par an.
Ça doit faire aux alentours de 2200 ou 2000 à peu près par mois, je pense. Et en vrai de vrai, pour ce que c'est, genre, c'est bien. Je vais devenir goûteur moi aussi. Hein. Bon, après, je vais pas vous mytho que moi, personnellement, juste je sens l'odeur des croquettes. Ça me donne pas envie du tout. Ça pue et c'est pas fou. Hein. Surtout, imagine que t'as une femme, par exemple. À chaque fois que tu rentres, tu dois avoir une odeur de croquettes. Ça doit être dégueulasse, père. Justement, tiens, en parlant d'haleine. Alors lui, non, par contre lui, quand je l'ai vu, ça m'a dégoûté. Il y a un métier, c'est testeur d'haleine de chien. C'est-à-dire que la personne, elle vient, elle sent l'haleine du chien. Est-ce que c'est bien ou pas? Mec, ça me dégoûte, c'est dégueulasse. Mais bon, après, il y a une raison, c'est plutôt côté médicinal. C'est-à-dire qu'en fonction de l'haleine du chien, ben, on pourra détecter par exemple des maladies s'il a un problème digestif par exemple. Souvent, ça peut être lié par exemple à la nourriture, mais j'aime pas. Genre... Mais pour le coup, ça c'est un vrai métier parce qu'il faut avoir des diplômes liés dans la médecine animale. Par exemple, le vétérinaire, bah, il peut le faire. Bon, après, tu vois, ça paraît un peu logique si t'as fait les études et tout. Mais le vétérinaire, bah, du coup, il peut le faire et bah, c'est pas mal, je crois. Je sais pas s'il a son salaire de vétérinaire plus celui-là, à voir. Mais du coup, lui aussi, il gagne entre 25 000 et 40 000 euros net par an. Juste, il y a un chien qui vient, gros, en général, j'aime pas du tout, frère. Déjà, ça pue, je trouve. Oh les gars, stoppez, je vais me faire insulter par tout le monde, c'est bon, je rigole. Donc ce métier-là, en fait, c'est un métier qui se pratique en Inde. C'est nettoyeur d'oreilles. Bon, celui-là, en vrai, il est un petit peu compréhensible. C'est un peu comme les nettoyeurs de chaussures qu'il y avait à l'époque. C'est un peu un métier qui se transmet de génération en génération. Et les personnes, ils se lèvent de 7h à 20h. Et au final, bah, ils gagnent pas grand-chose. Ils doivent gagner à peu près quelques euros par personne. Mais bon, vous savez, après, en Inde, il y a beaucoup de bidonvilles et tout. Donc je pense surtout que ça doit être en lien avec ça. En vrai, je trouve ça triste, mais ils essaient de gagner leur vie d'une manière ou d'une autre, c'est obligatoire. Et le truc, c'est que ce métier, en fait, il se fait de plus en plus rare. Parce que justement, ce métier, il perdure seulement avec les générations qui suivent, c'est-à-dire père en fils. Et au final, bah, ce métier, bah, il est voué à disparaître. Des métiers de rue, on va dire. Ou sinon, si tu fais de la musique, ça revient un peu au même. Sauf que bon, je pense pas que moi, si j'ai les oreilles sales, je vais aller demander à quelqu'un. Alors le dernier, c'est une dinguerie. Le dernier métier, c'est récupérateur de balles de golf. Bon, c'est vrai que ça peut être chiant d'aller ramasser les balles de golf et tout. Et les gars, je suis choqué de malade. En gros, par exemple, s'il y a un mec, bah, il joue au golf et il la balance ultra loin. Par exemple, dans un lac ou quoi. On est obligé de plonger pour pouvoir la récupérer et tout. Donc tu vois, c'est compliqué. Et puis il peut y avoir du sable ou des trucs comme ça. Au final, ça doit être dur. Et le salaire d'un ramasseur de balles de golf peut aller jusqu'à 90 000 euros par an. 90 000 balles pour aller chercher des balles de golf. J'ai vu que d'après certaines sources, c'est parce que il peut y avoir des serpents ou des trucs venimeux et tout, genre dans les lacs. Mais gros, 90 000 balles par an. Attends, je vais faire le calcul vite fait. C'est-à-dire que par mois, tu gagnes 7500 euros. Wesh. Après, vous savez que dans les États-Unis, le golf, c'est un métier ultra connu. Beaucoup plus qu'en France, je pense. C'est un peu comme le foot parce que ça touche beaucoup de monde. Et le foot, il y a des salaires de fou. C'est pareil, tu vois. Donc aux États-Unis, à mon avis, ça doit être à peu près la même chose. D'une envergure beaucoup moins forte. Et voilà, c'est déjà pas mal quand même. Et bien c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que je vous ai appris des trucs. Si c'est le cas, bah en vrai tant mieux. Après, il existe vraiment des métiers très bizarres dans le monde. Par exemple, vous voyez le métier de youtubeur, si je pouvais l'être, si vous pouvez vous abonner par exemple. Ça peut être cool. Non, en vrai, plus sérieusement, les gars, il y a vraiment des métiers vraiment surprenants dans le monde. Et du coup, j'ai bien aimé vous faire cette vidéo, parce que voilà, moi aussi j'ai appris des trucs en passant. Sur ce, j'espère que vous avez aimé. Portez-vous bien. Ciao!